connaissent la chaîne savent qu'on fait toujours un point quand se produit un séisme dans le monde sur les ondes qu'on peut percevoir de ces séismes à La Réunion. En effet, quand ces séismes sont puissants, ils produisent des ondes qui traversent aussi la totalité de la Terre en se propageant, notamment dans le manteau. Lorsque pour parvenir à La Réunion, ces ondes ne traversent que le manteau, elles sont dites directes, et on les enregistre alors très bien, après un petit traitement mathématique. Qu'en est-il alors du séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin 2026, il y a 2 jours quand je fais cette vidéo, à 22h05 temps universel? Eh bien, on va voir que c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'heure, les séismes qu'on a enregistrés à La Réunion et qui sont survenus dans le monde étaient à une distance comprise entre 0 degré et 105 degrés. Pourquoi cela a son importance? Eh bien, tout simplement parce que les ondes qui nous sont parvenues ont traversé le manteau directement. On appelle ça, on l'a dit, des ondes P directes. Et certaines de ces ondes sont donc venues taper La Réunion, quelque part ici, en fonction de là où se trouve le séisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ondes, si jamais elles ont un trajet qui les amène à rencontrer le noyau, eh bien vont être littéralement déviées par ce noyau. C'est un problème de vitesse d'onde et de composition du noyau. La composition du noyau étant différente, la vitesse de l'onde est différente, et quand la vitesse d'une onde est modifiée, son trajet est modifié. Si bien qu'une onde P, en tapant le noyau, ne peut ressortir que beaucoup plus loin à la surface. Et il y a tout un ensemble d'ondes qui ne peut donc pas directement atteindre La Réunion entre 105 degrés et 142 degrés. Or, la distance angulaire qu'il y a entre le Venezuela et La Réunion, eh bien cette distance est précisément de 124 degrés en plein dans la zone d'ombre. Dès lors, si on veut capter quelque chose à La Réunion, on est obligé de rechercher des ondes qui ont tangenté le noyau et qui ont été diffractées par ce dernier sans être littéralement déviées comme les ondes directes qu'on a vues tout à l'heure. Partie de ces ondes, donc, on appelle ces ondes des ondes P diffractées, les P-diff. Une autre catégorie d'ondes auxquelles on peut s'intéresser, c'est celle, bien évidemment, qui traverse le noyau. Une partie des ondes qui traversent le noyau va arriver à La Réunion. On appelle ces ondes des PKIKP, peu importe ce que ça veut dire. Mais ces ondes sont beaucoup plus difficiles à détecter et je me suis lancé à leur recherche. Alors, connaissant l'heure de survenue du séisme au Venezuela, qui est de 22h05, et disposant maintenant de très bons modèles de la Terre, on sait à quelle heure doivent arriver les ondes PDIF et PKIKP à La Réunion. C'est ce qu'on appelle les heures prévues. Les PDIF sont ainsi attendus à 22h20 minutes et 48 secondes et PKIKP à 22h24 minutes et 11 secondes. Alors une fois qu'on connaît l'heure d'arrivée prévue à La Réunion, on télécharge les sismogrammes des stations qu'on désire étudier. J'en ai pris 2 dans l'enclos, DSO et HDL, une à Bois d'Olive, Mat, et une à la Providence, à Saint-Denis. Et voilà les signaux bruts. Première chose à faire, c'est de filtrer les fréquences pour ne retenir que les fréquences entre 0,05 Hz et 0,1 Hz. Et on se retrouve avec ce type de signal. Et on se retrouve avec ça. Alors on n'a rien d'évident à l'œil nu, même si on amplifie un petit peu le signal. On voit rien d'évident, rien qui ressemble à l'arrivée d'un signal clair, bien filtré, comme ce qu'on a avec les ondes directes. Alors quand c'est comme ça, on a affaire à un traitement mathématique du signal. Et là, ce qui est magique, c'est que sur les 4 stations, le traitement mathématique repère bien un déclenchement synchrone sur les 4 stations et à 2 moments différents sur nos traces, c'est-à-dire à 2 moments différents dans les 5 minutes d'enregistrement. La probabilité d'avoir un déclenchement synchrone sur les 4 stations est faible, mais en plus, par le calcul, donc, il se passe bien quelque chose sur les 4 stations en même temps à 22h20 et 50 secondes, ce qui correspond bien à l'arrivée des ondes PDIF prévues à 22h20 minutes et 48 secondes, soit 2 secondes d'écart seulement. Et c'est la même chose pour les PKIKP, le deuxième train d'ondes, qui arrive à 1 seconde d'écart entre ce qui est prévu et ce qu'on calcule. Donc oui, on a bien reçu à La Réunion des ondes en provenance du séisme du Venezuela, mais ce ne sont pas des ondes directes qui sont passées que par le manteau. Elles ont tangenté le noyau et pour certaines, les PKIKP, elles ont même traversé le noyau.